La culture n'appartient pas à une administration, mais à toute la société. La culture, c'est un des premiers grands lieux des nourritures terrestres pour mieux vivre. Je n'ai jamais eu autant de visites guidées, accompagnées, parce que les gens sont en recherche d'échanges. On partage une culture. Il y a des fêtes de valeurs, d'émotions, de traditions. Renouer avec nos enracinements, notre culture, c'est quelque chose d'important pour être plus fort face à la maladie. Beaucoup de premières fois pour moi, et ces premières fois sont là. Et elles sont gravées là. On passe par des émotions extrêmement différentes, inattendues. On en sort différent, plus fort. La culture nous porte, nous ressource, et cette ressource, elle nous permet en fait d'affronter par la suite les situations qui peuvent s'avérer difficiles. À l'Institut Raphaël, la santé est intégrative, physique, émotionnelle, sociale et culturelle. Pour les patients, leurs aidants et plus récemment pour les enfants et leurs familles. Depuis 2019, en partenariat avec des institutions, des artistes, des philosophes, l'Institut Raphaël rapproche l'art, la culture et le soin. Comment, en étant en contact du beau, des grandes œuvres de notre histoire, on va améliorer notre santé? C'est la manière avec laquelle on doit transformer notre système, parce que la santé de demain doit s'écrire avec la santé culturelle. C'est ainsi avec beaucoup d'enthousiasme que nous signons cette convention qui vient témoigner et concrétiser les bénéfices de l'art pour la santé. Puis je finirai par André Malraux qui disait « Allez à la culture, elle est une fontaine intarissable. Il y coule l'eau la plus pure, celle qui abreuve la santé de l'âme. » Un partenariat essentiel pour stimuler la créativité intellectuelle et corporelle des patients, avec la dramathérapie, la danse-thérapie ou encore le chant thérapeutique. Le musée qui soigne, on n'est pas dans de la médecine accessoire, on est vraiment dans une vision de démocratisation culturelle qui correspond à ce que nous souhaitons comme démocratisation sanitaire. On peut légitimement penser que le beau va pouvoir nous permettre de nous élever et de nous extraire de nos traumas, de nos blessures morales et des violences du monde. Le patient est une personne unique. On est véritablement dans l'éthique du soin. J'espère que quelqu'un va trouver les mots, les gestes, le regard qui va m'élever. Et donc, nous sommes là pour parler de compassion, de bonté, de miséricorde. Toutes ces pratiques, ce regard qui se croisent, malgré cette multitude, on se rassemble et on parle d'une voix. On y trouve autant de l'apaisement que de l'énergie. Clairement, le fait d'être maquillé, coiffé, en beauté, ça nous redonne confiance. À travers de votre image, ça vous booste à l'intérieur.